à tous, allez c'est parti pour cette petite série de daily vlog. Nous sommes enfin de retour à Limoges et on va attaquer par vider le camion. Et oui, pour pouvoir retrier tout ce qu'on a mis dedans parce que franchement il y a plein de trucs qu'on n'a pas utilisés ou qu'on n'aura pas besoin. Donc on va se refaire un petit tri, on va se refaire un réaménagement des placards et puis on va retrier, souvenez-vous, tout le tas là-haut qu'on a mis chez les copains. Voilà, tout l'étage là, on va tout retrier et on va tout refaire un petit point. Virer ce qu'il y a à virer. Vas-y. Et là-dedans, ça va tout disparaître, ça va aller dans le camion. Et voilà, tous ces coffres. 30 litres d'huile moteur, 15 litres d'huile de bois, 10 litres d'huile de pont, ou vice versa, je sais plus. Voilà, parce qu'on va aussi s'attaquer à la mécanique et à la mise en beauté de Epic. Voilà, on va vous montrer tout ça au fur et à mesure. On est parti, on va déballer les colis. Allez, c'est Noël. C'est Noël, on va vous montrer ça. Et regardez qui en a retrouvé. Salut Momo. Allez, en route, on vous montre ça. Alors, bien profiter après. Allez, en route. On va voir ça. On part en expédition. Passe direct. On laisse... Hop. Bonjour. Et en route. Bon, nous voici dans le dédale, dans l'antre du hangar. Ah, et tenez, regardez au passage. Notre voiture. Il a commencé à la désosser pour la réparer. Notre ex-voiture. Notre ex-voiture. Allez, zou, on continue l'exploration. Par contre, c'est pas très clair, il a dit. Youhou. Alors, on voit pas grand-chose. Ouais, c'est pas gagné. Et voilà notre petite palette qui nous attend. Bon, du coup, vous avez vu la palette, mais il y en a aussi planqué dans le bureau. C'est qui se cache sous le bureau du bazar. Oi, 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 oi. Oh, le tas de bazar. On va surtout t'enlever un peu du bazar. Salut Flo. Salut. Allez, c'est parti. On va commencer par une première session de déballage. Ouais, on va vous épargner la palette au complet parce que ce qui reste de côté là, c'est toute la mécanique. Et ça, on vous fera un vlog spécial méca parce que là aussi, il y a beaucoup de boulot. Allez, premier colis. Alors le problème, c'est que ça fait 3 mois qu'on passe des commandes et je suis sûre qu'on a oublié la moitié de ce qu'on a commandé. Allez, la première, super, celle-là, je l'attendais avec impatience, c'est le G-Home 5 pour avoir un super stabilisateur. Avec sa carte mémoire, pardon. Allez, super, ça c'est chouette, on va pouvoir le tester enfin. J'avoue que j'avais hâte parce que quand on s'est fait, vous le verrez en vidéo, la balade en 4x4 à Tabernas, faut dire que ça se trouvait dans tous les sens. Ensuite, ouh, ça c'est lourd, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, c'est peut-être de la méca. On va voir, surprise. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais, ça c'est de la mécanique, donc ça va être pour Franck. Ok, alors me demandez pas ce que c'est, parce que ça, j'y connais rien. Donc on va remballer, il vous refera un petit point plus tard. Même chose, ça paraît lourd, donc ça doit être aussi de la méca, je pense. Il y a une facile. Alors oui, on n'est pas très... On a fait quelques commandes Amazon. J'avoue, donc ça c'est pareil, c'est pour Franck, c'est un truc de méca, c'est une douille. Ça, c'est mes petits cadres. Voilà, des petites toiles à peindre parce que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur la boutique de l'association plein de petits articles à vendre à son profit. Je vous en parle, je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée, mais si vous voulez on pourra en parler un petit peu en daily vlog, vous me le mettrez en commentaire quand la vidéo sera parue. On refera un petit point là-dessus. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, vente privée, ça c'était pour la cuisine, parce que le tiroir de la cuisine avec les couverts,
c'est un peu la galère. Donc là, si je dis pas de bêtises, ce sont mes rangements. Pareil, vous le verrez, on a passé des commandes, mais ça c'est celle d'hier. On va changer toute notre vaisselle parce que dans le camion, souvenez-vous, on avait mis la vaisselle de la maison, donc la vaisselle qui casse. Et franchement, à vivre au quotidien, alors c'est sympa, c'est chouette, mais ça prend de la place, énormément de place. Et puis ça fait du poids aussi. Donc là, je vais me débarrasser de toute cette vaisselle-là et j'ai commandé de la vaisselle en inox. Voilà, on a pris des assiettes qui font aussi assiettes à soupe, comme ça on se passe d'un bon paquet de vaisselles différentes et on fait du multi-usage. Alors ça c'est mes épices. J'adore les épices. Je cuisine, vous l'avez vu, mon placard à épices, ma petite étagère là, elle est énorme. Je crois qu'il va falloir que j'en commande une autre pour mettre de l'autre côté. Parce que j'adore cuisiner et j'ai pas assez de place pour les ranger. Mais du coup, comme on va supprimer de la vaisselle, on pourra les mettre. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a de l'assemblage pour les potatoes, on a du guacamole, on a du za'atar. Ah, celui-là, je l'adore avec du poisson, c'est franchement génial. Il y a du sésame, il y a du sumac, il y a du thym. Et franchement, dans une petite marinade pour le poisson, en papillote au four, c'est un délice. De la vanille parce que je n'en avais plus. On a un assemblage pour le poulet rôti, du tandoori masala, du Tex-Mex, du cajun, de la baie des marais. Ça, c'est le meilleur aussi. L'assemblage pour le spéculoos. La cannelle, franchement, je suis une fan de cannelle. Et un assemblage pour tagine. Voilà, ma petite commande. Donc ça, perdu, c'était pas pour mes tiroirs. C'est le problème quand on va sur vente privée et sur ce genre de site, c'est qu'il y a plein de super promos, ça vaut le coup pour certaines choses et du coup, on se fait facilement avoir en se disant « Waouh, c'est trop bien, il faut ça ». Allez, carton suivant. Donc là, cette fois-ci, c'est vraiment pour mon meuble de cuisine. C'est vraiment pour mon tiroir. Hop. On a un range-couteau. Et on a deux ranges couverts qui se superposent. Du coup, ça fait un énorme gain de place. On va aller mettre ça dans le camion et on va voir ça ensemble. Hop. Du coup, on va rapatrier les pots là-dedans et on va se séparer du carton. Hop. Voilà, un carton en moins. On va faire un petit peu de place. Allez, la clé pour Franck, on va la laisser là. Hop. Alors, carton suivant, qui a déjà été ouvert par les copains pour checker. Alors là, c'est pour le camion. On a un convertisseur DC-DC et son isolant. Hop. Pourquoi on en a deux? Ah oui, c'est le convertisseur et le... Là, on a un convertisseur 24-12. Donc ça, on l'installera... Enfin, vous l'installerez avec Franck. Parce que moi, la méca, c'est pas mon truc. L'élect non plus. Carton suivant, petit carton de chez notre ami David de Carapace. Qu'est-ce que j'ai fait de lui? Tac. Hop. Allez, qu'est-ce qu'il y a de beau chez Carapace? J'ai vraiment l'impression que c'est Noël. Une boîte blanche. Chouette. Alors. On a un filtre. Alors ça, c'est le filtre qui nous manquait avec la LED UV. Si je ne dis pas de bêtises. Exact.
la voilà, la petite LED. Elle est là. Une eau pure partout, tout le temps, la Ogicamp de chez Uvoji. Donc on vous montrera tout ça. On fera une vidéo spéciale filtre à eau, parce que du coup celle-là, on attendait cette LED UV pour la vidéo aménagement de camion sur tout ce qui est système de filtration de l'eau. Donc on va pouvoir la monter et je pourrai vous la partager quand elle sera faite. Donc ça, c'est plutôt cool. On a encore des vidéos d'aménagement à vous partager. Je sais que ça manque à certains. Et là-dedans... Ah, ça, ce sont les sacs poubelles Trobolo pour les toilettes sèches. Ça, c'est pareil, ça fera l'objet d'une vidéo. Les toilettes, le montage des toilettes et du meuble de la salle de bain qu'on n'a pas encore fait. C'était un meuble provisoire qu'on a pour le moment. Mais voilà, on est de retour, on va pouvoir s'y remettre. Allez, vous voyez, hein, il y a du boulot là. On va avoir de quoi s'occuper. Ouh, ça c'est tout petit. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Absolument aucune idée. Allez, surprise, surprise. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Une grosse boîte pour... pas grand-chose. Les raccords pour le tuyau d'arrosage pour faire le plein d'eau. Franchement, ils abusent, hein. Un gros carton pour un si petit truc, c'est franchement abusé. Allez, hop, on passe au suivant. Il nous reste alors celui-là, il vient de chez Foussier. Ça, c'est de la quincaillerie. Donc ça doit aussi être pour le camion. Ah, c'est même sûr, regarde. Alors, chez Foussier, qu'est-ce qu'on a commandé? Suspense. Oh, dites donc, une boîte dans une boîte. Ça me fait penser, on dirait les spots. Oui, les spots pour la cuisine. On a eu, je sais plus si on en a parlé en story, je crois pas qu'on en ait parlé, mais on a eu un petit problème avec les spots qui ont grillé. Et en fait, voilà. Je ne sais plus quel était le problème, pourquoi ils ont grillé. On fera un petit point avec ça. Franck nous le dira. Parce que j'avoue, je n'en connais pas la raison. Et celui-ci, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je n'en ai aucune idée. C'est Noël, je vous dis! En tout cas, c'est bien scotché, ça risquait pas de se déballer. Hein. Hop, et ben la deuxième paire. Même chose. Ok, bon ben voilà. Allez, on passe à autre chose. On va continuer la journée. Oh, un colis, chouette. Merci, voilà. Facteur. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans celle-là du coup? On est revenu et les colis continuent. Ah, les petits clips aimantés pour pouvoir arrêter de laisser traîner tous les câbles de chargeurs de téléphone qui sont toujours en bordel monstre. Ça, petit gadget très chouette. Du coup, oui, je disais avant que notre cher ami ne nous interrompe pour la livraison, on passe à la suite. On se garde le déballage des pièces de mécanique pour plus tard. Et on continue la journée. Cette fois-ci, je vous emmène dans le camion et on va aller se faire un petit tri-rangement de ce fameux tiroir de cuisine. A tout de suite. Du coup, on a Franck sous la main. Alors, dis-nous, les DCDC, à quoi ils vont servir?
Alors, on a pris un gros DC-DC 24-24 en 17 ampères, c'est le plus gros qu'ils font chez Victron. Donc, ce sera pour stabiliser de la sortie des batteries sur toute l'installation 24 volts pour qu'on ait du pur 24 volts. Parce qu'on a des spots que j'ai réussi à faire passer en garantie qui n'ont pas aimé les surtensions. Voilà, c'était ça le problème tout à l'heure, je ne savais plus pourquoi ça avait bugué. Donc, on a deux spots qui ont grillé parce qu'en fait, ils sont censés marcher avec un transfo 230-24. Et moi, j'ai mis directement sur le 24. On n'avait pas s'amusé à passer par le 230. Sauf que quand on est en plein soleil, quand on est en pleine charge, on peut monter jusqu'à 28 volts. Et les spots n'avaient pas aimé. C'est pour ça qu'ils sont grillés. Voilà. Donc du coup, on a des spots de rechange qu'on mettra qu'une fois qu'on a tout mis en 24-24. Comme ça, tout sera stabilisé en 24 volts pur. Il n'y aura plus de surtension dans tout le réseau. Donc ça, c'est pour le 24-24. Et à côté, on a le petit en 12-24. Pour ce que vous avez vu avec Alice, donc on a la LED UV qu'il faut installer. Et malheureusement, les LED UV, ils font que du 12 volts. Donc, on a voulu se battre jusque-là pour pas avoir de 12 volts dans le camion, mais à un moment, voilà. Faut savoir renoncer. C'est ça. Donc ça, on vous montrera quand on l'installera avec notre copain Sylvain. On le mettra au-dessus du tableau. Comme ça, en fait, on prendra une ligne. On partira de là, on fera la ligne pour la LED UV. Mais si on a besoin d'autre chose en 12 volts, on sera près du tableau et on pourra se mettre du 12 volts. Et du coup... Alice n'a pas su vous dire le truc super lourd. C'est de la douille pour les roues en fait. Donc c'est la douille en 1 pouce 1 quart je crois de mémoire. Si, celle-là j'avais su, j'ai trouvé que c'était la douille. Donc c'est la douille pour desserrer les roues. Douille normale. Et on a pris quand même une douille, une rallonge de douille plus longue. Parce que pour les roues jumelées, il faut aller plus profond pour le démultiplicateur. Et... non, c'est qu'une rallonge ça, pardon. Je dis des bêtises, c'est ça. Voilà. C'est la rallonge et la douille. Ouais, ça doit être ça. Sans les plastiques, ça sera mieux. Ouais. C'est une rallonge, c'est juste une rallonge, c'est pas une douille. Ça, c'est la rallonge. Voilà, donc mécanique, on se fera un point là-dessus un petit peu plus tard. Comme vous voyez, ce matin, les filles sont en autonomie. Et oui, on fait encore un petit peu école, un petit peu tous les jours. Donc, elles bossent aussi pendant que nous, on s'active. Allez, du coup, voilà le tiroir à couvert actuellement. Vous voyez, c'est le bazar complet. On est toujours en train de tout retourner, il n'y a rien qui est rangé correctement. Donc on va s'installer ces ranges couverts et on fait un point après. Allez Zou, du coup j'ai vidé mon tiroir et on va essayer tout ça. Donc vous voyez, je vais commencer à mettre les couverts. On va se faire une séparation ici pour mettre tout le reste. Tout ce qui va être les spatules, les cuillères. Allez, du coup, en attendant, voilà le résultat. Bon, à l'image, ça rend pas en vrai, ça fait un peu moins brouillon en vrai, mais c'est pas mal. On a gagné de la place et surtout de la praticité. Ok, alors là, je vide la soute parce que du coup, j'ai stocké plein de choses des filles dedans. Genre des cahiers de lecture et tout ça, du matériel scolaire dont elles ont plus besoin. C'est pareil, j'avais mis les serviettes. Finalement, je m'aperçois que ça prend trop de place dans les placards, donc on va passer avec les serviettes des 4. Ça prend beaucoup moins de place et ça sèche beaucoup plus vite. Donc là, on y va, c'est parti, au boulot. Voilà déjà un carton de viré dans la soute, donc c'est l'équivalent d'une caisse et demie. Donc du coup, ça fait du bien. On retrouve un peu de vide. On va pouvoir re-remplir avec des trucs utiles. Bon, Alice, vous voulez que je vous dise qu'est-ce que je fais? Alors déjà, je suis en train de faire un genre de sauna. Ouais, parce que très chaud sous les tôles. un peu BQ même. Alors, je suis en train de trier tous les panneaux qu'on a mis de côté. Je vois que j'en ai un paquet, donc pour voir si j'ai tout ce qu'il faut pour faire l'aménagement de la cabine, aménager les coffres. Il y a le petit meuble DVD vidéoprojecteur, mais il y a tout plein de choses encore à faire. Donc, enfin, en train de voir toutes les petites bricoles qu'on a à faire dans le camion. Ça. Et après, quand on a fait tout ça, je crois que tout le reste, on va le donner s'il y en a qui ont besoin de bricoler avec, sinon on va faire un feu de bois. Barbecue. Ouais. En barbecue ou contreplaqué? Non, ouais, ça le fait pas trop quand même. Un feu à Saint-Jean. Voilà, et moi du coup je vais monter rejoindre Franck parce que je vais aller trier tout ce qu'on a gardé de la maison et qu'on se servira pas et qu'on va se débarrasser. Après 6 mois de vissant. Mettre en vente, donner, enfin voilà, on va retrier tout ça et à mon avis
Ça va être du grand ménage par le vide. Allez, tu viens dans le sauna? J'arrive. Alors honnêtement, je vais être franche, je sais pas du tout où donner de la tête. Il y en a partout. J'ai mis un vrai chantier dans le camion. On a mis un vrai chantier dans le hangar. Le plus dur, c'est d'arriver à se dire par où commencer et qu'est-ce qu'on fait. Il fait un peu chaud dans le hangar et Franck a pris, vous l'avez vu, tout l'étage là pour trier son bois. Donc je vais le laisser faire et en plus ça m'arrange parce que j'ai envie de dire qu'il fait un petit peu chaud. Du coup, je me suis attaquée au vidage des placards dans le camion. Donc là, là, j'ai vidé mon placard à moi. Voilà, là où j'ai tout mon bazar. Et surtout beaucoup de bazar des filles, parce qu'il y a des jeux partout. Je sais pas si vous voyez la table. Voilà, j'ai juste vidé un placard. Je vais faire la même chose ici et dans celui-là où il y a les habits, parce que dans les coffres en dessous c'est pareil, il y a du bazar. Voilà. Faire le tri dans les boîtes de jouets, de jeux qu'on ne veut plus, qu'on n'utilise pas beaucoup. Voilà, c'est mieux comme ça. Et je vais mettre toutes les petites annonces sur Vinted et sur Le Bon Coin pour me débarrasser de tout ça. Et puis voilà, on va continuer ça. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, en ce qui concerne les petites améliorations des pics, là, on avait changé les vérins parce qu'ils n'arrivaient pas à porter les vélos, le porte-vélo et les vélos. Donc on a mis des 1100 Newton au lieu des 600, c'est ce que j'avais calculé qu'il fallait, donc ça marche bien. Le seul souci, c'est qu'avec le poids et toute la force qu'il y a là-dessus, je vais vous montrer. On a réussi à tordre la patte. Pourtant c'est l'inox, c'est du bon 2 mm. Donc là je vais les redresser, je suis en train de préparer une petite entretoise en fait pour pas que la tige puisse se rapprocher de la platine. Donc ça je vous montre ça juste après. Donc juste vous montrer avant de le détordre, parce que j'en ai déjà fait un. Comme ça va quand même bien cintré. Et là, si tu veux filmer ça va voir, on voit que la patte s'est encastrée un peu dans le CP. Donc ça j'espère que ça va aller parce que ça j'ai pas trop moyen à moins de mettre une plaque en renfort derrière. Donc on va essayer de voir comme ça déjà. Donc voilà, je vais redresser ça et on se retrouve juste après avec la platine voir ce que ça donne. C'est bon? Oui, on t'attend. Donc voilà, j'ai remis les petites pattes comme je disais. Je vais venir voir de près, ce sera mieux. On les voit tes pattes. Donc là, j'ai fait en inox, que du 15/10. Mais moi, ça empêche la tichuté de se tordre. Et là, ça a l'air de tenir. Ouais, enfin, je renforce le bas parce que je ne l'ai pas encore fait. Et là, déjà, ça tient. Et là, vu qu'on va être posé pour un petit moment, j'ai encore les anciens vérins en 600 Newton. Donc je vais les changer là. Parce que là, le problème, c'est que pour fermer, vu qu'il n'y a pas le poids sur la porte, il faut que je m'y pende et j'arrive pas à la descendre. Donc on va mettre les vérins en 600. Et je montrerai, on va sûrement coller ça, bien par là, parce que... Ouais. On va sûrement coller la patte dessus, et je vais peut-être voir pour mettre une cornière qui aille plus loin et renforcer ça. Voilà. J'espère juste que la tige se tord pas comme ça, parce que sinon c'est un peu compliqué. Et voilà, déjà le premier problème est résolu, on va pas plier la patte là-haut. Donc là, on a mis des rails de portail extérieur, de porte de garage extérieur. J'ai récupéré chez notre copain Jean-Phi. Et là, on va prendre le groupe avec une seule roulette. Alors, je ne vais pas en grand chose, je vais vous le démonter. Il va être comme exactement dans cette position là, le groupe. Là, j'ai réussi à tourner le lanceur parce que le lanceur il se tirait par derrière, donc je l'ai fait pivoter. Et on pourra le démarrer par là, donc ça sera impeccable. On a le niveau d'huile. On voit le petit bouton orange en bas qui est bien accessible. Il y en a un devant et un derrière. Pour une fois, ils ont fait un truc intelligent. Ils l'ont fait accessible. Et donc le groupe il va coulisser. Hop là, il pèse un peu. Là voilà. Et ce qu'on va faire, on va mettre une patte comme ça dessous. Qui va être pris ici, donc il va être complètement en déséquilibre. Et là demain avec Momo, on va aller chercher une ferraille comme ça, pareil, qui va aller plus loin de 30 cm. Pour qu'en fait on puisse mettre une roulette derrière et que la roulette appuie sur le rail. Comme ça il sortira droit et on va pouvoir arriver à le sortir jusqu'à peu près là, qu'on puisse faire le plein et qu'on ait tout ce qu'il faut. Donc on va se préparer ça, il faudra qu'on fasse un support dessous pour quand on roule qu'il soit posé quand même sur quelque chose, qui ne bouge pas. On va sûrement mettre une tôle qui va boucher le bas et le côté jusqu'à 15 cm du haut pour qu'il y ait quand même de l'air qui passe et qu'il ne prenne pas toutes les projections parce qu'on a la génératrice qui est ici. Il ne faut pas qu'elle mouille.
faut pas qu'elle mouille. Même si ce groupe, je pense qu'on s'en servira quasiment pas, mais au moins on l'aura. Au cas où. Donc voilà. Du coup là j'ai bien eu chaud sous le hangar, je suis brillante, je suis rouge. Je vais aller prendre une douche, on va faire manger les filles, on va bosser encore un petit peu avec Franck et ensuite on se posera pour une petite soirée en amoureux. Et gros dodo, on recommence la journée demain. Allez, bonne soirée à tous!